Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux puisqu'il y a un plébiscite pour que j'en parle un petit peu. Donc vous pouvez voir un petit peu également les raisons de la décrue, en particulier en début de séance, entre les bruits de bottes à la frontière ukrainienne et puis tout au long de la journée des statistiques assez négatives. Voilà, l'Italie retombe en récession et puis l'industrie allemande connaît également des secousses. Tout ça fait que globalement on a eu une séance assez terne mais qui ne remet pas fondamentalement en cause le scénario. Alors j'avais fait le pari, non pas pour aujourd'hui, c'était un pari de très court terme, qu'on allait rechercher la moyenne mobile à cette séance. Bon, force est de constater que c'est pas pour aujourd'hui, mais je pense que c'est tout à fait dans les cordes pour demain éventuellement ou après-demain d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Il y a une attaque très très forte pour les raisons qu'on a évoquées qui sont essentiellement fondamentales. Mais finalement, même si on allait chercher en séance les 4170, c'était pour mieux réintégrer finalement la zone au-dessus de laquelle on avait clôturé il y a 4 jours. Donc ça ne change en rien le fait que pour moi il ne s'agisse que d'un rebond technique, mais je pense que ce rebond technique peut perdurer un petit peu, au moins jusqu'à la M7, voire même jusqu'à la M20. On verra. Regardez bien les indicateurs techniques, il ne faut pas se laisser avoir. Le TRIX, il a bien croisé son signal à la baisse hier. Bon, parfois il y a des faux signaux sur le TRIX, mais bon, c'est plutôt rare. Ça veut dire qu'on est en train de se préparer, à mon avis, pour une nouvelle jambe de baisse. Le momentum, il est toujours négatif. Le stochastique, il est toujours en dessous de la zone de 20. Et le MACD s'enfonce sous son signal négatif. Donc il ne faut pas se leurrer. On a un rebond technique qui dure. Rien de surprenant par rapport à cela. Mais attention, alors, le SAR est négatif, le super trend est négatif. J'aimerais, même si ce n'est pas le moment, vous emmener du côté de l'hebdomadaire pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est assez intéressant parce que regardez, l'attaque baissière est venue mourir au contact du nuage. Je vous rappelle, j'ai fait un e-book là-dessus. Au regard de cet indicateur, au-dessus du nuage on est haussier, en dessous du nuage on est baissier. Et cette zone de nuage fait tampon, fait support, et on a bien rebondi là-dessus. Le travail est venu justement parachever celui initié la semaine dernière où le contact a failli avoir lieu mais n'a pas lieu. Donc voilà, on n'a rien a priori qui nous empêche de penser qu'on a encore un petit rebond technique à faire. Mais attention, après on risque de devoir prendre un peu plus de précautions. La bougie du jour est assez significative, c'est un doji, ça mérite que l'on s'éternise un petit peu là-dessus. Alors le doji, c'est une configuration à un chandelier, et bon, en gros ce qui est significatif, c'est qu'il n'y a pas de corps, c'est-à-dire que le niveau de clôture et le niveau d'ouverture sont similaires, c'est-à-dire clairement qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer la séance sur les niveaux sur lesquels on l'a ouvert. Voilà, c'est tout un bestiaire. Voilà, le doji libellule, le doji en croix inversée, le doji en porteur d'eau. Et regardez quelques exemples qu'on peut trouver sur le CAC. Là, vous avez un doji en croix inversée. Là, vous avez un doji en porteur d'eau, etc., etc. Un autre doji en croix. Alors, si j'en parle, c'est parce que, voilà, de manière non fortuite, vous avez un joli doji. Aujourd'hui, il est parfait. Un doji, en l'occurrence, un doji en croix. Ça corrobore effectivement pour moi le fait que demain on devrait avoir une séance de répit, puisque regardez, on est allé quand même très très bas, mais on a trouvé la force de réintégrer à l'intérieur des Bollinger. Donc demain, a priori, on devrait être un petit peu plus tranquille, à moins bien sûr que l'on ait encore une nouvelle de trop sur le front géopolitique ou autre, qui pourrait significativement changer la donne. Mais je vous donne rendez-vous demain soir. Voilà, les vidéos du jour sont sur les vidéos qui sont en dessous du CAC. Bonne soirée, bon trade et à demain.